Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, des versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent. Le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et bon début du mois d'octobre. En ce mois d'octobre, nous célébrons 2 événements majeurs dans l'Église. C'est d'abord le mois des missions, le mois où l'Église rappelle à chacun d'entre nous que de par notre baptême, nous sommes non seulement prêtres, prophètes et rois, mais spécialement à travers cela, nous sommes des missionnaires. Des missionnaires appelés à annoncer Jésus, des missionnaires appelés à partager l'amour de Dieu, partager ce Jésus qui nous a séduits et qui voudrait aussi séduire notre entourage. Mais aussi nous célébrons le mois du rosaire, le mois où nous nous confions à la Vierge Marie à travers la prière du rosaire pour qu'elle intercède pour nous, pour que dans la miséricorde de Dieu, à travers son intercession, nous avancions progressivement vers le chemin de la sainteté tout en éloignant de nous tout pas qui nous éloigne, tout en éloignant de nous tout chemin qui ne mène pas à l'accomplissement réel de la volonté de Dieu. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile qui nous est proposé en ce premier dimanche, ou du moins en ce premier jour du mois d'octobre, est un évangile qui nous amène davantage à prendre conscience de la manière dont nous vivons notre foi. Il est clairement stipulé, comme nous l'avons écouté dans les disciples de Maüs, 2 personnes. Il y a toujours 2 personnes qui sont mises en avant. Quand on parle de la parabole de l'enfant prodige, on met en avant 2 personnes. Quand on parle des vierges censées, on dit un était censé, les autres n'étaient pas censés. 2 personnes. Et la différence ici, c'est que 2 personnes qui commettent d'une certaine manière quelques erreurs. Le fils aîné qui préalablement refuse d'obéir à son papa, mais pris de remords avec une conscience pure, il revient et il fait ce que le papa a demandé. L'autre qui dit « je vais faire » et il ne fait pas. Il ne fait pas. Jésus pose une question. Qui a essentiellement fait la volonté du Père? Qui a fait? Celui qui a refusé et qui a fait après, ou celui qui a accepté et qui n'a pas fait? Ils disent en effet que c'est le premier. Celui qui a d'abord refusé parce qu'il y avait des choses en lui. Peut-être parce qu'il avait les conflits avec le papa. Peut-être parce qu'il ne s'entendait pas avec le père. Peut-être parce qu'il avait ses choses personnelles. Mais il est revenu en lui-même et il a dit non, je dois obéir à mon papa. Et il l'a fait. Mais l'autre a pris le papa pour acquis. Il a dit non, papa, je vais faire. Il joue à l'enfant obéissant, il joue à l'enfant saint, il joue à l'enfant sans tâche. Et en fait, il ne fait pas. Qui a fait la volonté? C'est celui qui a été concret. Ce n'est pas celui qui a parlé. Ce n'est pas celui qui a présenté de grands idéaux. C'est celui qui a été concret. Faire la volonté de Dieu demande de l'action concrète. Je crois que cet évangile est une invitation pour toi et pour moi, spécialement pour nous qui cheminons déjà dans la foi depuis un certain temps. Le danger dans notre cheminement, dans ce chemin, c'est que nous prenions beaucoup de choses pour acquis. Nous prenons trop de choses pour déjà connu, le déjà fait, le déjà vu, comme de la routine, et on n'entre pas
dans la profondeur des choses. On n'approfondit pas des choses de façon plus substantielle. Et Jésus est en train de nous dire de faire attention à la tendance de prendre les choses comme des acquis, de prendre les choses comme le je connais déjà, comme du déjà vu, au lieu d'approfondir une relation intime avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit, les publicains et les pécheurs vous précéderont. Pourquoi? Parce que le publicain se reconnaît pécheur. Il est toujours en état de renouvellement spirituel. Étant en état de renouvellement spirituel, il s'efforce à revenir vers le Seigneur malgré ses limites, malgré ses manquements. Il s'efforce à dire, Seigneur, je suis pécheur, reviens. Seigneur, je suis pécheur, je veux revenir à toi. Pourtant, celui qui est saint, celui qui est engagé comme toi et moi, parfois on se met à dire que non, on connaît déjà. Parfois on se met à relativiser. Parfois on prend la foi comme une chose acquise au lieu de l'approfondir. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, les textes d'aujourd'hui sont davantage une invitation pour toi et pour moi de ne pas prendre notre foi comme une chose acquise, mais de la travailler profondément, de la mûrir afin d'être des lumières pour aujourd'hui et pour demain dans notre société, dans le monde et dans l'Église. Les publicains et les pécheurs vous précéderont. Comme pour me faire comprendre, comme pour te faire comprendre que la foi n'est pas seulement une foi parlée, la foi est une foi vécue. La foi est une foi concrète. Suivre Jésus demande de la concrétude. Ça ne demande plus seulement de beaux discours, parce que parfois nous tenons de beaux discours, de belles homélies, de belles prédications. Mais concrètement, est-ce qu'on retrouve en nous l'essence même du christianisme? Est-ce qu'on retrouve en nous la recherche de la sainteté qui habite le chrétien, qui habite celui qui enseigne? Trop de discours ne servent à rien, en d'autres termes. Ce qui est concret, ce qui est plus important pour Dieu, c'est notre vie vécue. C'est notre foi authentique, c'est l'amour que nous montrons, c'est la miséricorde que nous présentons, c'est le pardon que nous offrons et que nous recevons, c'est la réconciliation que nous créons. C'est en fait ça la finalité de la vie chrétienne. Si en effet, je me regarde pur, je me regarde sans tache, je ne fais rien, je dis que je suis pur, Dieu dit non. On doit agir. Et quand on doit agir, c'est toujours pour accomplir la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand le Seigneur représente la situation des publicains et des pécheurs dans ce cas, c'est pour me faire comprendre, c'est pour te faire comprendre que malgré le péché que tu as, le Seigneur ne va pas te juger sur la base du péché commis. Il va te juger sur ton effort, sur ta volonté de t'améliorer quotidiennement. C'est pour cela que dans la première lecture que nous avons écoutée, ou du moins que nous allons écouter à l'église, il est clairement stipulé que le Seigneur prend la personne à l'instant T. Quand les gens disent dans le livre d'Ézéchiel que vous dites que ma conduite est mauvaise, dit le Seigneur, n'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste reste dans sa justice, c'est bien. Mais si le juste, dans sa justice, à un moment, il commence à se décourager, il prend la foi pour acquise et qu'il tombe, je le prendrai à ce niveau. Mais si le pécheur se libère de sa méchanceté, je le prendrai au niveau de sa libération. Donc, l'important, l'essentiel dans notre foi chrétienne, ce n'est pas d'abord ce que nous sommes maintenant, mais c'est ce que nous serons. C'est cette recherche permanente et intense de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Dieu ne te juge pas sur tes péchés, il te juge sur la base de l'amour. Dieu t'aime. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est une invitation pour toi et pour moi de grandir dans l'amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.